Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté. Viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, Viens nous embraser. Viens, Esprit du Père. sois la lumière, Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Heureux de vous retrouver pour cette dernière, 8e et dernière rencontre sur le livre de l'Exode. 9h, 21h10. Bon, on va prier Esprit Saint pour avoir fini à 22h, mais voilà. Il y a des machines, vous savez, où on peut accélérer la voix. Il paraît même à la radio, quand on passe à la radio, si vous n'avez pas assez de temps, moi je devais faire un commentaire d'évangile, tenez-vous bien. On avait juste 3 minutes. Et rien que la lecture de l'évangile du Fils prodigue, ça devait faire 2 minutes 50 secondes, quelque chose comme ça. J'ai dit, je vais faire un commentaire, mais et donc, elle m'avait dit, il y a des trucs pour accélérer la voix. Voilà. Donc si vous avez quelque chose pour accélérer ma voix, vous le mettez en route et peut-être que ça permettra d'en dire plus. Voilà, je suis déjà en train de perdre du temps. Bien, c'est une matière énorme, comme vous allez le voir, que nous abordons, parce que la loi de Moïse, en fait, c'est tout un ensemble de livres. C'est quelque chose d'énorme. Donc j'évoquerai ce soir tout cet ensemble, ce qu'on appelle la péricope du Sinaï. Ensuite, d'une deuxième partie, on regardera davantage la question théologique qui est posée avec Dieu, quel est le sens de cette loi, pourquoi cette loi, et enfin, nous nous arrêterons plus particulièrement sur le décalogue. Voilà, pourquoi le décalogue? J'essaierai de vous expliquer, le décalogue qui est au cœur de cette question du don de la loi. Voilà, comme conclusion pour cette année. Voilà, j'irai en guise d'introduction que nous avons vu la dernière fois le progrès qui s'est accompli depuis la sortie d'Égypte jusqu'au Sinaï. J'avais évoqué la découverte progressive de la paternité de Dieu. Israël qui posait la question « Dieu est-il au milieu de nous ?» Donc cette épreuve, ce manque de confiance envers Dieu. Et Dieu avait répondu avec beaucoup de patience, beaucoup de générosité, en prenant soin de son peuple, en le nourrissant. Mais Dieu a un projet qui va plus loin que simplement prendre soin de son peuple. Il veut le mener jusqu'à la vraie liberté. Il veut véritablement vivre au milieu de son peuple dans cette relation d'alliance qui permettra à Israël de devenir pleinement lui-même. Et le Seigneur va lui en donner les moyens. Alors c'est ça que nous allons voir aujourd'hui, comment vivre dans cette présence de Dieu et dans cette liberté. Tout d'abord, la péricope du Sinaï. Alors, la péricope, ça veut dire un gros morceau de l'Écriture sainte. Tout d'abord, quelques mots sur de façon un peu plus formelle, sur le rapport entre la loi et le récit, la législation et la narration. Nous nous sommes arrêtés, vous vous souvenez, la dernière fois au chapitre 17, avec les eaux de Mara et de Mériba, pardon, Amer, exactement, le lieu du défi, le lieu de l'épreuve, voilà, l'eau jaillit du rocher, les eaux de Mériba, et je passe au-dessus du chapitre 18, la rencontre avec Jéthro, très intéressante, mais sur laquelle nous n'avons pas pu nous arrêter. Nous arrivons au chapitre 19. Le chapitre 19, c'est l'arrivée au Sinaï. Le 3e mois après la sortie d'Égypte, ce jour-là, les Israélites atteignirent le désert du Sinaï. Israël campa là, il s'installa à cet endroit, en face de la montagne. Et là, il s'installe pour une période assez longue, qui ne se terminera que 3 livres plus loin, enfin 2 livres plus loin, au livre des Nombres.
Exode, ensuite il y aura le Lévitique, et ensuite il y aura le livre des Nombres. Donc, au chapitre 10, verset 11, la seconde année, au second mois, le 20e jour du mois, la nuée s'éleva au-dessus de la demeure du rendez-vous. Les Israélites partirent en ordre de marche du désert du Sinaï. Donc ils partent du Sinaï et ils reprennent leur route vers la terre promise. Voilà, c'est cet ensemble qui couvre presque 3 livres. La deuxième partie du livre de l'Exode, le livre du Lévitique et le début du livre des Nombres. C'est ce qu'on appelle la péricope du Sinaï. C'est une unité littéraire puisque on voit des textes de loi qui se succèdent, des textes législatifs qui vont concerner toute la vie d'Israël, la vie cultuelle. Alors il y a toute une part sur la vie cultuelle, et j'aurais été heureux d'avoir une 9e rencontre pour parler de la question du culte qui joue un rôle très très important dans la structure théologique d'ensemble. Voilà, les questions du culte, la vie éthique, bien sûr, la santé, la vie familiale, l'organisation du peuple. Voilà. Donc des textes législatifs très nombreux, très très riches. Et ces textes législatifs alternent avec des récits, des textes narratifs. Vous savez, il y a ce qu'on appelle dans l'écriture, ce qu'on appelle des genres littéraires. Il y a des textes qui ont des genres littéraires différents. L'exégèse au XXe siècle s'est attachée à essayer de bien repérer les genres littéraires. Un récit, ce n'est pas la même chose qu'un texte de loi. Ce n'est pas la même chose qu'une poésie. Ce n'est pas la même chose qu'une chronique. Voilà. Donc là, vous avez des textes législatifs, des textes de loi et des récits. Et ils alternent. En ce qui concerne l'Exode, et je m'en tiens bien sûr uniquement à l'Exode, il y a le récit de l'arrivée au Sinaï, avec la théophanie. Donc là, vous verrez, on est vraiment dans le récit. Enfin, vous l'avez vu, parce que vous l'avez lu. Ensuite, il y a le décalogue. De nouveau, un récit. On voit le peuple au pied de la montagne. Et puis, un passage assez long, c'est le Code de l'Alliance. De nouveau, un récit, la conclusion de l'Alliance. On voit Moïse manger avec les anciens d'Israël, parce que dans une alliance, il y a toujours un moment où il y a un repas. Et enfin, de nouveau, des textes législatifs, les lois concernant la construction de la demeure. Et puis après, l'épisode du veau d'or et ce qui concerne la construction de la demeure. D'ailleurs, j'aurais dû le mettre en italique, donc c'est une erreur, mais vous saurez rétablir sur le papier. Voilà. Ces textes législatifs constituent la partie la plus importante de la péricope du Sinaï. On parle justement de la loi de Moïse. Ça vous dit quelque chose quand on dit la loi de Moïse? On parle de tous ces textes législatifs, Exode, Lévitique, Nombre. C'est la Torah de Moshe. D'ailleurs, la loi de Moïse, c'est même, ça part de la Genèse et ça va jusqu'à la fin du Deutéronome. Voilà. Donc il y a bien cette importance des lois qui sont très très présentes. Et pourtant, le cadre narratif, même s'il est beaucoup plus limité à un certain moment, il reste premier. Il reste premier. Les récits ne sont pas là pour faire une pause ou pour illustrer ce qui se passe. Non, les récits constituent la trame. Il faut se dire que toute l'histoire d'Israël nous est rapportée comme dans un récit. La Bible, c'est un récit. La loi vient sur le fond de ce récit. On est dans une histoire. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que le mot loi, au sens général, la Torah, ça veut dire enseignement. On voit donc bien qu'un enseignement, il y a quelqu'un qui enseigne. On est donc dans un cadre, dans un dialogue entre Dieu qui enseigne et le peuple. Torah, ça veut dire enseignement. On est dans une histoire d'alliance et de salut. On n'a donc pas la loi, ce qu'on appelle la loi de Moïse, ce n'est pas un ensemble, un corpus de normes abstraites, intemporelles et universelles. C'est d'abord un enseignement qui s'adresse à un peuple. La loi est faite pour être accueillie par un peuple très concret. On a le même procédé avec d'autres corpus de textes qui pourraient être vus de façon un peu intemporelle ou abstraite. Par exemple, les textes de sagesse. La sagesse, c'est éternel. Voilà, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse. Je crois que c'est ça la suite. C'est intemporel. Voilà. Dans la Bible, ce sera mis dans la bouche de quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est Salomon. Voilà.
Pareil pour les psaumes, la prière, une prière atemporelle. Pour nous, il y a des belles prières. Quand on va dans les supermarchés, on trouvait, je pense qu'elles existent encore aujourd'hui, belles prières, alors de toutes les religions, déconnectées de toute vie concrète d'une communauté. Vous avez des prières qui flottent comme ça et qui sont censées nous faire entrer dans la spiritualité. Dans la Bible, il n'en est rien. La prière, les psaumes, sont toujours rattachés à David. Même si ça peut sembler un peu fictif, en fait, ce n'est pas fictif. Par exemple, le psaume 50, on va dire, c'est le jour où David a péché avec Bethsabée et il a prononcé cette prière. Donc, que ce soit les prières, que ce soit les textes de sagesse, que ce soit les lois, nous entrons dans une histoire. Ça, c'est très important de le comprendre. Vous le verrez de façon plus forte tout à l'heure à propos du décalogue. Voilà. Quelques réflexions sur la législation et l'alliance, le rapport entre la loi et l'alliance. Quand on étudie la structure du texte de l'Exode, la partie législative, on voit deux approches différentes du contenu de l'alliance. La loi est là pour établir une alliance, et il y a deux approches. Selon la perspective des chapitres 19 à 24, le décalogue et le code de l'alliance, il s'agit pour Israël d'entrer dans une alliance, ou plutôt l'alliance sera possible si les Israélites font attention à leur prochain. Donc il y a une exigence morale. Ce que Dieu attend de son peuple, c'est qu'il pratique la justice dans les rapports fraternels. On est dans un registre essentiellement éthique. Dans d'autres textes, à partir du chapitre 24, l'alliance, le lieu de l'alliance, ce n'est pas l'éthique et le rapport fraternel entre les membres du peuple, le rapport fraternel, mais c'est le culte. Voilà. D'ailleurs, tous ces textes sont construits autour d'un centre qui est justement la question du veau d'or et la question du culte véritable à rendre à Dieu. Ce sont deux approches de l'alliance qui correspondent à deux théologies. L'une qui est de type plutôt deutéronomiste, on va dire que c'est un ensemble d'auteurs qu'on date à peu près du VIe siècle, par exemple, fin 7e, 6e siècle, qui insiste sur l'attitude du cœur, l'attitude concrète de l'obéissance, l'écoute de la loi. Donc c'est ce qu'on a dans cet ensemble de textes. Et l'autre, centré sur le culte à rendre à Dieu, c'est l'auteur sacerdotal, qui est un peu plus tardif, on date du 5e siècle. Alors nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de repérer ce qui relève de telle ou telle source. Vous vous souvenez, je vous avais parlé des deux sources, et même des 4 sources, dans la théorie documentaire un peu passée, un peu ancienne, mais cependant utile. Voilà. Eh bien, nous prenons le texte dans son ensemble, dans son état actuel, ce qu'on appelle la lecture canonique. Je vous dis ça parce que vous verrez des livres. Si vous prenez des livres un peu anciens, on va dire, voilà, selon la théologie de l'auteur sacerdotal, selon la théologie de l'auteur yaviste ou deutéronomiste, on vous dira ceci ou cela. Pour nous, ce qui compte, c'est que Israël rencontre Dieu dans le cadre d'une alliance. L'alliance est un élément structurant, c'est-à-dire l'idée d'une réciprocité, et même les rapports moraux à l'intérieur du peuple sont marqués par cette alliance. Le culte renvoie à la morale et la morale renvoie au culte. Les deux se renvoient mutuellement. Ça, on l'aura tout au long de la Bible. Quelqu'un qui offre un sacrifice à Dieu mais qui se comporte mal, eh bien, il se fera frotter les oreilles par les prophètes. Voilà. Et quelqu'un qui est avec les autres, qui essaye d'établir la justice mais qui oublie Dieu, eh bien, on va le ramener à l'obéissance à Dieu, dans une tendance un peu plus sacerdotale. Voilà. Donc, les deux sont en tension, ils sont bien présents. Voilà. Ça, c'est très important de comprendre ça. Donc bien lire l'ensemble des textes de façon unifiée et dans cette perspective de l'alliance. Deuxième point, le don de la loi va opérer un basculement dans l'histoire d'Israël, dans le statut même d'Israël, on peut dire dans l'identité même d'Israël. Il y a un changement. Je vous ai parlé la dernière fois de Israël qui sort d'Égypte
comme un petit enfant nouveau-né, il y a le thème de la naissance. Israël qui se comporte comme un petit enfant un peu irresponsable, hein, qu'on ose à peine punir parce qu'il ne comprendra pas la punition. Et de fait, quand Israël se mettait à gémir et à trépigner, à taper du pied, à dire je suis pas content, j'ai faim, alors elle me donne à manger, puis j'aime pas ce que je mange, bah, tu vas finir ton assiette, enfin voilà. Hein, Dieu ne punit pas Israël. Hein. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'alliance. Hein. Israël étant un peu comme un malade qui est en train de sortir de sa torpeur, et on va le prendre tel qu'il est, hein, avec beaucoup de patience. Dieu prend Israël avec beaucoup de patience, de douceur, de pédagogie. Hein, il va montrer sa tendresse. Et vous vous souvenez, on avait parlé des murmures, qui était un thème récurrent, très très fort, et on voit que Dieu ne punit pas Israël. Hein. Dieu va au contraire lui répondre. On va revoir le terme des murmures d'Israël au chapitre 11 du livre des Nombres. Hein, et là, pour le coup, le Seigneur va va réprimander Israël parce que Israël a la connaissance est entré dans l'alliance, la loi lui a été donnée, Israël est en mesure de faire les bons choix, et donc s'il se met à murmurer, s'il proteste, c'est qu'il est responsable de ses mauvais choix, et Dieu va le punir. Pour les auteurs sacerdotaux, alors ce qu'on appelle l'auteur sacerdotal, que j'ai évoqué tout à l'heure, hein, qui sont les derniers auteurs de l'ensemble du Pentateuque, hein, les plus tardifs, ceux qui ont tout composé l'ensemble de ces livres, eh bien, ces manquements à l'alliance eh bien, sont passables de punition. Hein, finalement, la punition est le signe d'une responsabilité dans laquelle Israël est entré. Donc, paradoxalement, c'est un signe plutôt positif. Israël est devenu un adulte, donc il faut qu'il assume ses choix. Un peu, je dirais, dans la société française, quelqu'un qui a 18 ans, ben, c'est plus ses parents qui vont assumer pour l'enfant. C'est l'adulte est capable d'assumer par lui-même les conséquences de ses fautes. Donc, changement de statut, hein, avec cette péricope du Sinaï, et le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, et le peuple juif encore aujourd'hui, se sait comme organisé, structuré par la loi. Si vous voyez un juif aujourd'hui, et si vous lui demandez ce qui compte dans sa vie religieuse, ce qui le motive, ce qui est pour lui essentiel, c'est l'étude de la Torah, c'est l'étude de la loi, c'est l'obéissance à la Torah. Ça, je vous le redis souvent, hein, mais chez les chrétiens, on s'est fabriqué une image du juif à partir de notre manière de voir les choses. Qu'est-ce que c'est qu'un juif? C'est quelqu'un qui attend le Messie et il ne l'a pas reconnu. Franchement, c'est idiot. Hein. Il y a tout qui prouve que Jésus est le Messie. Donc franchement, ils sont nuls. Ils attendent le Messie. Il faudrait leur dire que Jésus est arrivé. Hein. Ben, c'est pas du tout comme ça que ça se présente. Hein. Il y a dans le judaïsme une attente messianique, pas partagée par tous. Il y a des courants même qui ont exclu tout messianisme. Hein. Peut-être par réaction antichrétienne, c'est possible. Mais un juif, c'est d'abord quelqu'un qui est structuré par la loi de Moïse. Et si vous entendez les grands rabbins de France, ils disent, avec raison d'ailleurs, ils disent nous avons une responsabilité morale, hein, le judaïsme dans la société aujourd'hui, pour rappeler à l'humanité sa vocation. Et voilà, les Juifs sont là pour nous rappeler sans cesse à une attitude morale, et c'est rigoureusement vrai. Ils sont fidèles en cela à la loi du Sinaï, à la loi reçue au Sinaï, qui pour eux reste la source de leur existence. Donc c'est un élément structurant, un élément qui dit quel est leur statut par rapport à Dieu, par rapport aux hommes. J'en arrive maintenant au récit, hein, le thème, la question de la loi d'alliance, le rapport entre la loi et l'alliance. Donc je suis davantage le récit, notamment au chapitre 19. Tout d'abord, la rencontre avec Dieu. Tout d'abord, la rencontre avec Dieu. Les Israélites arrivent au Sinaï, ils installent leur campement dans le désert qui s'étend au pied de la montagne. Qui est allé à la montagne, au Djebel Moussa, au Sinaï? Voilà. Quelques souvenirs, vous avez été aussi, vous avez de la chance, nous avons de la chance, hein, ceux qui sont là, vous vous souvenez, cette montagne impressionnante, et quand on arrive le matin très tôt au soleil levant, on a l'impression que la montagne s'embrase, donc on devine bien le texte, hein, ces couleurs rouges, vraiment impressionnantes. Nous on est parti très très tôt le matin, du style 3h du matin pour arriver au lever du soleil vers 5h30, donc on était dans la prière, on disait « Je vous salue Marie », le silence, ambiance mystique au plus haut point, c'était absolument génial, hein, on s'attendait à
vraiment une rencontre avec le Seigneur. On allait vers Adonai, enfin, c'était très très beau. On grimpe comme ça, puis silence, prière, etc. Et on arrive au sommet du Sinaï. On trouve qu'il y avait des Américains. Puis à l'époque, il y avait un chant qui était très connu, parce que c'était, je crois, à l'époque de l'Éthiopie, machin, et on chantait We are the world, we are the children. Et ils se tenaient tous comme ça, et voilà, avec le soleil qui se levait, ils chantaient We are the world, we are the... Et ils se prenaient en photo, ils pleuraient. Enfin, c'était absolument épouvantable. Donc les effets mystiques étaient complètement cassés. C'est nul. Voilà, on a attendu qu'ils descendent, et puis là, on a pu profiter du soleil qui se levait. C'était assez extraordinaire. Voilà. Donc on imagine bien cette montagne très majestueuse. Au pied de la montagne, il y a une espèce de plaine comme ça, dans laquelle aujourd'hui il y a un monastère, le monastère Sainte-Catherine, le plus ancien monastère fortifié. Et puis, et donc c'est à cet endroit-là que la tradition situe le campement, pendant cette longue durée que j'ai évoqué tout à l'heure, le campement des Israélites. Et là, une fois que les Israélites sont installés, va commencer une série de va-et-vient de Moïse entre le pied de la montagne avec le peuple et le sommet. Voilà, il va monter, il va descendre, le Seigneur appelle Moïse, Moïse monte, il écoute le Seigneur, il redescend, il dit au peuple ce qu'il a à dire, et le pauvre Moïse, je pense qu'à la fin, il va avoir des mollets, surtout quand on a fait la descente, la montée, la descente. Voilà, j'atteste qu'ils y sont allés, parce que vu le sourire entendu, c'est vrai que c'était assez rude, et assez sportif. Voilà. Pourquoi les Israélites ne vont pas à la rencontre de Dieu alors que Dieu veut faire une alliance avec eux? Alors, mon papier est trop court, mais j'aurais pu en une page essayer de retracer toutes les étapes par lesquelles il a fallu que Israël se rapproche de Dieu ou se laisse approcher de Dieu. Israël vient de très loin, de très loin. Physiquement, ils étaient esclaves, et spirituellement, parce qu'ils étaient esclaves jusque dans leur âme. On s'en souvient, ils préfèrent être esclaves en Égypte plutôt que d'être libres au désert. Donc, on vient de très très loin. Donc, ça a été déjà un gros progrès quand ils sont sortis d'Égypte, quand ils se sont retrouvés dans le désert. Mais on a vu que c'était que le commencement, et qu'ils avaient encore du chemin à faire. Alors, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Dieu en lui-même est le Dieu très grand, le Dieu très saint, que la révélation juive va particulièrement souligner, le Dieu transcendant, qui s'exprime dans le récit à travers toutes sortes soit d'artifices littéraires, soit sûrement de réalités historiques. Il ne s'agit pas de faire la part entre les deux, mais Israël n'est pas en mesure de voir Dieu. D'une part parce qu'il vient de très loin, il vient de l'esclavage, et d'autre part parce que Dieu est transcendant. Coup de tonnerre, lueur, son de trompe, montagne fumante. Vous voyez, vous imaginez la scène. Le Dieu d'Israël se révèle comme transcendant et inaccessible. Et inaccessible. Il y a cette expression très très forte dans laquelle les mystiques se retrouveront, comme Saint Jean de la Croix. Il se tient dans la nuée obscure. Il se tient dans la nuée obscure. C'est dans l'obscurité. C'est-à-dire pour l'homme, il y a quelque chose de tout à fait qui dépasse l'expérience de l'homme. Dieu se tient dans la nuée obscure. Voilà. Au-delà des éclairs et du feu et de la montagne fumante, Dieu est dans la nuée obscure. Seul Moïse pourra entrer dans la nuée obscure. Moïse, comme Abraham, c'est on peut dire, ce sont les deux premiers mystiques, on peut dire, qui font l'expérience de Dieu, l'expérience directe de Dieu. Mais même là, ils voient Dieu dans l'obscurité. Il faut se souvenir aussi que quand Moïse demande à voir Dieu, il ne verra Dieu que de dos. Voilà. Ils doivent se tenir à distance, sinon c'est la mort. On connaît ce thème, nul ne peut voir Dieu sans mourir, un thème qui reviendra plus loin dans le livre de l'Exode. Voilà. Donc, Dieu a fait faire cette expérience de la proximité avec Moïse, d'une rencontre au buisson ardent. Il y avait du feu, mais un feu qui ne détruisait pas le buisson. Ça veut dire un feu qui permettait à Moïse de s'approcher. Alors que là, sur la montagne, c'est la montagne qui est embrasée. Et Moïse a été comme initié. Dieu l'a fait venir. Et donc Moïse va jouer le rôle de médiateur. C'est marqué de façon
très impressionnante, on en a déjà parlé. Moïse est totalement solidaire de son peuple, à tel point qu'à un moment, il dit, quand le peuple a péché, il est prêt à se laisser pulvériser avec le peuple, pour prendre la place du peuple, et en même temps, il est du côté de Dieu. C'est le propre d'un médiateur. Voilà. Pour l'instant, on est dans la distance la plus totale entre un peuple à peine sorti de son esclavage, qui a fait l'expérience des difficultés du désert, et pour qui Dieu restait lointain. Et puis, voilà, et Dieu transcendant qui se révèle comme il ne s'est encore jamais manifesté, comme il ne s'est encore jamais révélé, et entre les deux, il y a Moïse. On imagine ces scènes grandioses, et le petit Moïse entre les deux qui fait le lien. Voilà, il porte une charge énorme. D'ailleurs, il le dira, Seigneur, la charge est lourde. Alors, ici, on a bien compris ce tableau d'ensemble, la distance entre le peuple et le Dieu transcendant. On peut aller plus loin en comprenant que, paradoxalement, eh bien, cette scène dans laquelle Israël reste à distance du Seigneur, et le Seigneur demande qu'Israël reste à distance, parce qu'Israël veut que Dieu veut que le peuple vive, et il sait que si le peuple s'approche, ils seront pulvérisés. Donc Dieu les tient à distance. C'est pour Israël le point de départ de la rencontre avec Dieu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer de tout à fait nouveau, de tout à fait neuf. Le premier contact pour Israël, entre Israël et Dieu, c'est la distance, paradoxalement. Jusqu'à présent, Dieu était intervenu, donc il s'était fait connaître par son action. C'est l'action de Dieu qui a permis à Israël de rencontrer Dieu. J'ai été bénéficiaire de l'action de Dieu. Israël a traversé la mer grâce au bras puissant du Seigneur. Le Seigneur a nourri Israël par la manne, l'écaille. Il a fait jaillir l'eau. Mais il restait à distance. Cette fois-ci, c'est Dieu lui-même qui s'approche. Donc ce n'est pas uniquement les effets de son action, c'est la présence même de Dieu. Et la première chose qui se passe quand Dieu est présent, c'est qu'on se tient à distance parce qu'on se rend compte que c'est quelque chose de très grand. Vous voyez, ce mouvement de recul, ce qu'on va appeler la crainte de Dieu, ce premier mouvement, c'est je recule parce que je me rends compte brusquement que le Seigneur est là. Israël était dans la main de Dieu, mais Dieu se cachait. Alors là, Dieu commence à se révéler. Et la première chose que Dieu fait quand il se révèle, c'est de montrer sa grandeur. C'est que l'homme, c'est la distance entre l'homme et Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Paradoxalement, la distance, plutôt l'épreuve de la distance, le fait d'éprouver la distance, c'est-à-dire qu'Israël est déjà en train d'éprouver quelque chose de concret de la présence de Dieu. On aura quelque chose un peu analogue avec l'histoire de Jacob. On a eu, quand on en a parlé l'an passé, ou il y a 2 ans, j'ai oublié, vraiment le Seigneur était là et je ne le savais pas. Et à ce moment-là, il a un mouvement de recul. Quand on prend conscience de la présence de quelqu'un, on ne s'imaginait pas, on trouve la juste distance, on prend du recul, comme Pierre dans la barque de Jésus. Éloigne-toi de moi, Seigneur, je suis un homme pécheur. Mais éloigne-toi. Pour pouvoir te voir, il faut que je m'éloigne. Prendre conscience de la transcendance de Dieu, c'est la porte d'entrée pour entrer dans la proximité de Dieu. Voilà. Pour connaître Dieu, il faut d'abord éprouver son altérité. C'est pourquoi Dieu prend l'initiative de se rendre présent, mais évidemment, c'est un feu consumant. Donc, vous vous souvenez de la question d'Israël un peu provocatrice, un peu celle d'un ado qui provoque les parents et qui ne se rend pas compte. Voilà. Dieu est-il au milieu de nous? Oui, Dieu est présent. Mais Israël ne s'attendait pas à ce que ce soit comme ça. Israël ne peut pas vivre avec un feu consumant. Vous ne pouvez pas vous promener dans le métro ou en voyage avec une valise puis dans laquelle il y a du feu. Il faut faire un espace. Voilà. Et c'est là que la question de la loi va intervenir. Qu'est-ce qui permet à Israël de vivre dans la présence de Dieu? Ça va être la loi, dans laquelle Israël va se laisser transformer et va devenir capable de se tenir en présence de Dieu. C'est par le don de la loi, en donnant à Israël la loi, que Dieu lui permettra de s'approcher, ou tout simplement
de reconnaître sa présence. Dieu va se rendre présent à travers le don de la loi. C'est une question absolument capitale. Comment vivre pour Israël avec le Dieu transcendant, le Dieu 3 fois saint, alors qu'Israël est un peuple de pécheurs? Donc c'est là que s'insère, c'est là que rentre la question de la loi. On aura le temps de détailler, puis peut-être à la fin de revenir sur ce point qui est vraiment important. Voilà. Une fois qu'il y a eu cette expérience de la présence consumante de Dieu, il y a donc ce dialogue, un dialogue étonnant entre Dieu et Israël par Moïse. Dieu s'adresse à Israël en disant à Moïse, voilà ce que tu iras dire au peuple. Alors c'est très intéressant, Dieu commence par rappeler les événements du passé. Vous avez vu ce que j'ai fait. D'abord la victoire sur les Égyptiens, puis ensuite la route que Dieu a fait faire à Israël, avec une image très suggestive, très belle. Je vous ai emporté sur des ailes d'aigle et je vous ai amené vers moi. Le vol tel un aigle qui porte ses petits, c'est un thème qui revient dans la Bible, qu'on retrouve dans les psaumes. Dieu s'est engagé en sa faveur. Et comme je viens de vous dire, c'était une action, j'allais dire un peu comme un malade. Le médecin agit, et le malade voit bien que le médecin agit, mais parce qu'il va mieux, parce qu'il y a des médicaments, mais il n'en voit que les effets. Pendant ce temps-là, le médecin est absent, parce que sinon, il est en train de dormir. Là, cette fois-ci, Dieu va aller plus loin. Donc, il y a eu un engagement en faveur d'Israël, en lui montrant cet amour de prédilection. Il l'a mis à part, il l'a choisi, il l'a fait sortir d'Égypte. Voilà. Et là, pour que Israël puisse entrer dans cette relation dont Dieu a posé les premiers jalons, Dieu va donner les moyens de répondre en établissant une alliance. Alors, qui dit alliance dit réciprocité, ce qui pose un certain nombre de problèmes, parce que comment peut-il y avoir une alliance entre le Dieu transcendant et un peuple de pécheurs? Et bien précisément, la loi sera cet outil qui permettra à Israël de rester dans l'alliance, de vivre dans l'alliance, de répondre à Dieu, de répondre aux attentes de Dieu. Dieu exprime sa volonté dans la loi, et Israël, en accueillant cette volonté, montre qu'il est capable de répondre dans l'alliance. Il faut qu'il y ait une réciprocité. Cette réciprocité viendra progressivement avec deux partenaires qui, au départ, sont sur des plans totalement différents. Alors, vous voyez, on retrouve ce que je disais tout à l'heure sur cette approche plutôt morale, sur le registre éthique. Si le peuple écoute la voix de Dieu et se montre fidèle, eh bien, le Seigneur établira avec lui une relation unique. Il le tiendra. Alors, ces belles expressions que vous connaissez, qu'on entend dans la liturgie chaque année, je vous tiendrai pour mon bien propre parmi tous les peuples, pour un royaume de prêtres, pour une nation sainte. Alors, le bien propre parmi tous les peuples, c'est le thème de l'élection. J'étais choisi, j'étais mis à part, un thème qui est développé en Deutéronome 7, le peuple d'Israël, le peuple juif, qui est le peuple mis à part par Dieu. Grande question théologique, pour une fois que le Christ est venu, est-ce que cette mise à part, est-ce que ce bien propre subsiste toujours ou est-ce qu'il disparaît? Et saint Paul répond, il dit Dieu, le peuple juif demeure le peuple aimé de Dieu et le peuple choisi, le peuple de l'élection, le peuple élu. Deuxième point, un royaume de prêtres. On retrouve le thème sacerdotal du culte. Un royaume de prêtres, c'est-à-dire que tout le peuple d'Israël, mais pas simplement les prêtres, mais tout le peuple, pourra s'approcher du Seigneur, comme le font les prêtres. Le propre du prêtre, c'est de se tenir debout. Un Cohen, dans l'Ancien Testament, c'est celui qui se tient debout pour intercéder pour le peuple. Eh bien, c'est tout Israël qui se tient debout. Si je fais une petite parenthèse, les chrétiens ne comprennent pas pourquoi les juifs leur disent « c'est nous le peuple de l'Alliance, vous êtes des païens et restez païens, on prie pour vous ». Évidemment, le peuple juif, il dit « c'est nous le peuple de prêtres, on intercède pour le monde, vous n'avez pas besoin de devenir un peuple de prêtres. Vous, on prie pour vous, vous avez votre religion païenne. Voilà. Alors les chrétiens disent « mais non, on veut avoir accès, nous aussi,
à ce culte, à cette connaissance de l'alliance. Donc c'est une vraie question théologique. Saint Pierre dit aux chrétiens, vous êtes devenus un peuple de prêtres. Il cite ce passage, mais il dit, par le baptême, vous avez accès, vous aussi, à ce sacerdoce qui vous permet de vous tenir devant Dieu. Donc grande question théologique entre les juifs et les chrétiens. Voilà. Bien propre parmi tous les peuples, royaume de prêtres, et une nation sainte. Ça veut dire qu'Israël aura part à la sainteté de Dieu. Il vivra dans l'intimité de Dieu. Nous avons part à la sainteté de Dieu. C'est pour ça que voilà, les Juifs vont avoir toutes sortes de règles de vie qui, pour se tenir à part, à travers la nourriture, à travers le vêtement. On ne fait pas comme tout le monde. On est une nation sainte. Voilà. Voilà la promesse que Dieu fait, la promesse d'alliance que Dieu fait au peuple par la bouche de Moïse, et le peuple répond positivement. Donc vous voyez le progrès qui se fait par rapport à ce qu'il y avait avant, on commence à rentrer dans ce dialogue, dans ce récit, dans une alliance qui devient possible. Le peuple dit d'accord pour ton projet. Vous imaginez ceux qui pestaient comme des petits gamins qui ont faim et qui veulent leur goûter avant l'heure. Enfin, non, le peuple entier acquiesce en disant tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. Le Seigneur prend au sérieux ce que dit le peuple. Il pourrait dire attends, je te connais, voilà. Il n'y a rien de plus décourageant de dire à quelqu'un tu n'y arriveras pas. Le Seigneur ne le dit pas à Israël. Très bien, tu le dis. Jésus sera obligé de dire à Pierre, voilà, il y a un moment, c'est très gentil de me dire que tu le feras, mais il y a un moment, tu arrêteras. Mais voilà, le peuple entier acquiesça, tout ce que Dieu a dit, nous le ferons. Et ces dispositions vont être confirmées lors de la conclusion de l'Alliance, au chapitre 24. Le peuple a promis qu'il ferait. Eh bien, quand Dieu donne sa loi, au chapitre 24, donc quelques chapitres plus loin, il y a cette conclusion de l'Alliance, et le peuple dit, voilà, nous sommes d'accord, nous entrons dans ce projet de Dieu. Alors, j'ajoute un petit corollaire qui est important sur le peuple, le nom de peuple, parce qu'il est dit que c'est le peuple entier qui répond. C'est le peuple qui répond. Il ne faut pas passer dessus trop vite, parce que toute l'histoire qui va suivre, à partir du Sinaï, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Jésus, aujourd'hui, ça va être l'histoire d'un peuple. Et le terme de peuple est très important. Un peuple, en hébreu, c'est Am. A-M, avec un petit accent. Voilà. Alors, le peuple, ça ne veut pas dire, c'est très important, une réalité sociologique telle que nous la comprenons. La base par opposition au gouvernant, au chef. Ça veut dire le peuple. Nous, on est du côté du peuple. Les peuples, ça fait très peuple. Le petit peuple. Voilà. Et puis, il y a les chefs et le peuple. Alors ça, c'est notre approche sociologique qui nous marque beaucoup. À tel point que dans l'Église, quand on parle du peuple de Dieu, on dit le peuple, il ne faut pas oublier le peuple, ça veut dire les laïcs par opposition aux prêtres, par exemple. C'est un peu ça. Ou le pape, l'élite. Il y avait un journaliste comme ça qui portant un cateau, voilà, qui interrogeait Monsignor de Moulin-Beaufort et qui disait oui, les évêques, les prêtres, vous devez quand même rendre compte, vous êtes un peu une élite déconnectée de la réalité, déconnectée du peuple, en gros. C'est une approche parfaitement sociologique, mais pas théologique. Le peuple dans la Bible, et c'est comme ça que le Concile Vatican II reprend cette expression, le peuple, c'est cette part d'humanité qui est façonnée par Dieu. Le peuple, c'est une réalité qui est fondée en Dieu. Dieu rassemble un peuple. Dieu rassemble un peuple. Il met à part l'humanité, avec ses chefs et son petit peuple, voilà, et une part d'humanité qui va se reconnaître comme choisie par Dieu. Le peuple, ça veut dire une réalité qui est organisée, qui trouve sa vie en Dieu. Et l'opposition, ça ne veut pas être entre le peuple et les chefs, mais c'est entre le peuple et puis la foule. On retrouvera ça dans l'Évangile. Quand Jésus entre à Jéricho, il est suivi par une foule de gens. Voilà, il guérit Bartimée. Bartimée retrouve la vue. Il se met à la suite de Jésus avec le peuple. Dieu a vu une foule venir à lui et il en a fait un peuple. Vous voyez la distinction. C'est très important. Donc quand on emploie le terme de peuple de Dieu,
ça veut dire, non pas les laïcs par rapport aux prêtres, ou les, je sais pas quoi, le petit peuple par rapport aux dirigeants, ça veut dire une réalité théologique. Cette part d'humanité que Dieu a façonnée. Et même on a employé le terme de poussière à propos des Hébreux, une poussière d'esclaves. Vous vous rendez compte, cette poussière d'esclaves a été petit à petit façonnée par Dieu. Et au Sinaï, la parole de Dieu, ça j'aurais dû le marquer, je ne l'ai pas marqué, mais c'est fondamental, la parole de Dieu va constituer le peuple. C'est la parole de Dieu, c'est par sa parole, Dieu va constituer un peuple. Ça n'a rien à voir avec l'ethnie. Rien à voir avec l'ethnie. Ethnie, là aussi, c'est une définition qui est bonne, et d'ailleurs qu'on retrouve dans la Bible, hein, au pluriel, alors c'est peuple au singulier, peuple au pluriel, par exemple, il y a les nations païennes, on peut dire que ça ressemble à ethnie. D'ailleurs, le grec ethnos, hein, c'est une définition historique, politique, sociologique, que sais-je, hein, il y a les peuples. Alors, quand vous avez le mot peuple au pluriel, là, en effet, on pense aux ethnies, ou tout à fait. Et au singulier, quand Dieu s'adresse à Israël, tu es mon peuple, et le terme est très important, vous le verrez régulièrement dans toute la Bible, jusqu'à l'Évangile, c'est véritablement dans son acception théologique, hein, de cette relation particulière avec Dieu. Et quand on a une relation particulière avec Dieu, eh bien, Dieu nous organise, nous donne à chacun une place. Voilà. Alors, on entre plus précisément, on a vu le peuple d'Israël, enfin plutôt la poussière, les Israélites, hein, comme le dit le livre de Deutéronome, hein, un chaos de hurlements sauvages. Moi j'aime bien l'expression chaos de hurlements sauvages. Il le trouve au désert, un peu comme une foule. Hein, ils avancent comme ça, hein, chaos de hurlements sauvages, hein, Deutéronome 32. Ils arrivent au signal, Dieu les constitue comme peuple, l'alliance peut être établie, hein, le peuple se reconnaît, et maintenant, quelle est l'âme, quel est le cœur de cette alliance, quel est le cœur de cette loi? Eh bien, évidemment, c'est le décalogue qui va nous dire l'essentiel. Le décalogue. On aurait pu passer des heures à parler de tous les corpus de lois qui sont plus intéressants les uns que les autres. Mais le décalogue joue un rôle à part. Le décalogue, Exode 20, versets 1 à 17, c'est le deuxième ensemble législatif du livre de l'Exode. Le premier, vous en souvenez, si vous ne regardez pas la feuille, c'était... Vous avez déjà tous lu par avance la feuille. Vous avez déjà vu un ensemble de lois. C'était un peu étonnant, mais il y avait un enjeu. Pour la manne. Et avant, alors, il était question du rapport entre la loi et la manne et la loi, mais c'est bien avant. C'est un corpus assez important. C'est la Pâque. C'était la Pâque. Voilà. Toutes les prescriptions sur la Pâque. Ah oui, il était question des azimes, de la Pâque et des premiers-nés. Hein, trois ensembles de lois. On avait vu comment ça s'organisait également en lien avec un récit. Hein. Donc c'est le deuxième corpus de loi. Mais c'est le premier texte législatif de la péricope du Sinaï. Hein. Le décalogue va orienter toute l'interprétation de la péricope du Sinaï, de ce grand ensemble. Hein. D'autant plus que les exégètes soulignent le fait que Dieu prononce ses paroles dans le tonnerre, au moment le plus intense d'une théophanie, où il manifeste toute sa sainteté. Il parle depuis la montagne toute fumante parce que le Seigneur était descendu dans le feu. Ce qui donne au décalogue une valeur supérieure à tous les codes de loi. Il y a ce passage étonnant, si vous lisez attentivement le texte, vous essayez de vous représenter les choses. Dieu qui est dans la nuée obscure. Voilà. Alors, je vais vous lire ce passage qui est assez extraordinaire. Voilà, je vais venir à toi dans l'épaisseur de la nuée, afin que le peuple entende quand je parlerai avec toi et croie en toi pour toujours. Voilà, donc il y a la théophanie, Dieu fit sortir le peuple du camp, parce que là il vaut mieux qu'ils s'éloignent, sinon ils vont tous être pulvérisés. Voilà, alors ce passage extraordinaire, j'arrive pas à le retrouver. Voilà. Voilà, vous imaginez un petit peu la scène, il faut essayer de se figurer un peu les choses, hein, comme dit saint Ignace de Loyola, faut ce que voilà. Or, la montagne du Sinaï était toute fumante parce que le Seigneur y était descendu dans le feu. La fumée s'en élevait comme d'une fournaise et toute la montagne tremblait violemment. Vous imaginez le Sinaï comme ça, là, le feu, etc.
Le son de la trompe allait en s'amplifiant. Moïse parlait et Dieu lui répondait dans le tonnerre. Imagine le petit Moïse, il fallait tenir bon quand même. Ce côté très solennel. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui dépasse l'entendement de l'homme, et c'est à l'intérieur de cette voix insaisissable que le décalogue va être donné. Donc la transcendance est marquée dans le don même de la loi. Dieu parle et Moïse lui répondait. C'est-à-dire que si Moïse est proche de Dieu. Voilà. Le décalogue, voilà, donc on a le cadre, très, très théâtral évidemment, mais qui dit quelque chose de théologiquement très important. On peut dire que le décalogue, la loi de Moïse, prend sa source dans le secret même de Dieu, dans la profondeur de Dieu, dans la grandeur de Dieu, dans la sainteté de Dieu. Et le mystique, c'est celui qui est entré dans ce dialogue à l'intérieur de la nuée. Le décalogue est introduit par la déclaration « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Cette déclaration est capitale, absolument capitale, au sens étymologique. Capitale de caput, c'est la tête. C'est la tête. Si on retire la tête, le corps meurt. Voilà. Si vous retirez cette phrase du décalogue, eh bien, le décalogue devient un corps inanimé. Devient un corps inanimé. La valeur des commandements vient de celui qui les a donnés. On voit la loi, alors que la Bible nous donne de connaître d'abord le législateur. Ce qui est plus important que la loi, c'est le législateur. Et le législateur, c'est qui? C'est le Dieu sauveur. C'est en tant qu'il a sauvé son peuple d'Égypte qu'il va donner la loi. Et c'est capital. Et je fais une parenthèse, et c'est tout le malentendu de notre pauvre Occident rationaliste, qui a dit le christianisme, la tradition judéo-chrétienne, elle est très bonne, elle est très utile, elle fonctionne assez bien avec la tradition gréco-romaine, donc on va faire des lois pour organiser la société. Dieu, on ne le voit pas, c'est de l'ordre de l'opinion, c'est de l'ordre de la piété, donc on coupe la tête, on ne prend pas la première phrase, je suis le Seigneur. Donc toute l'expérience de salut du peuple juif, on la supprime, on ne garde plus qu'un corpus de lois intemporel qui vaut pour tous, le grand universalisme du siècle des Lumières. Parenthèse dans la parenthèse, c'est aussi au siècle des Lumières que finalement on a les sources d'un rejet d'Israël beaucoup plus violent que celui dont les chrétiens ont été quand même coupables à certaines époques. Il faut reconnaître que les chrétiens n'ont pas été tendres avec les juifs. Mais le rejet a été encore plus violent depuis le XVIIIe siècle. Le rationalisme, on n'a pas besoin d'un peuple élu qui ait fait l'expérience du salut de Dieu. Sur cette question de l'antisémitisme, il faut lire le livre de Poliakov, Histoire de l'antisémitisme, qui montre très bien ça. On n'a plus besoin, ce peuple juif qui est témoin de la puissance du salut de Dieu, il est de trop. On veut des concepts universels. On a coupé la tête du décalogue. Alors les droits de l'homme sont utiles, ils sont bons. Le pape Jean-Paul II a dit ça nous aide, on a besoin aujourd'hui. Mais on doit se souvenir que la source de la vie morale, c'est d'abord Dieu qui s'est manifesté en sauvant son peuple. Je ferme la parenthèse. Ou les parenthèses. Voilà. Finalement, l'action de salut de Dieu quand il a libéré Israël d'Égypte, cette action de salut, de libération, se poursuit par le don de la loi. Il y a une continuité. En te libérant d'Égypte, j'ai fait de toi un peuple libre par rapport à l'esclavage. Maintenant, je vais te donner la loi qui te permettra de grandir dans cette liberté. Vous voyez, il y a vraiment une continuité. Je suis le Seigneur qui t'ai libéré d'Égypte. Le Seigneur aurait pu introduire en disant, je suis le Seigneur qui a créé le monde. Je suis le Seigneur qui a parlé à Abraham, ce qui aurait déjà été très très proche, ce qui est vrai. Non, je suis le Seigneur qui t'ai libéré d'Égypte. Donc tu as fait l'expérience de la libération d'Égypte. Tu as fait l'expérience de l'esclavage, tu as fait l'expérience d'une libération. Maintenant, les paroles que je vais te donner se raccrochent à cette expérience.
Voilà, depuis la sortie d'Égypte, et ça je vous l'ai dit plusieurs fois, à peu près à chaque séance, depuis la sortie d'Égypte, les Israélites ont été régulièrement tentés de revenir en Égypte. Ah, comme nous étions bien en Égypte, près des marmites de viande, et les concombres, et les melons, etc. Alors, à chaque fois, on rappelle le menu, et ça nous met l'eau à la bouche. Voilà. Ils étaient esclaves, évidemment, mais l'esclavage, le confort de l'esclavage était plus accessible et plus compréhensible que la rigueur de la liberté au désert. Voilà. La tentation de revenir aux facilités de l'esclavage. Le chemin de la liberté est exigeant. Vous voyez d'un point de vue spirituel ce que ça veut dire pour nous. Le confort de la consommation, de la jouissance, ou bien l'austère liberté qui nous pousse à faire des choix, et qui nous pousse à des renoncements. On voit très bien les implications que ça peut avoir. Voilà. Eh bien, cette tentation du retour en Égypte, permanente, ils ont l'Égypte dans la, j'allais dire, sur les papilles gustatives. Ils ont l'Égypte dans le cœur, ils ont l'Égypte dans la mémoire. Il va falloir que le Seigneur les en libère progressivement. Et c'est pourquoi il leur donne la loi qui leur donne le moyen de ne pas revenir en Égypte. La loi qui est un enseignement qui les fait aller de l'avant, qui leur permet d'assumer cette liberté qu'ils ont reçue. La loi donnée par Dieu est une loi de liberté. Alors, selon notre conception moderne, la loi est plutôt une entrave à la liberté, ou une limite. Mais déjà une remarque générale sur la loi, les esclaves n'ont pas de loi. La loi, évidemment, si la loi est bonne, j'ajoute si la loi est bonne, mais une loi fait de chacun un sujet de droit, donc capable d'agir de manière responsable. Il y a des juristes parmi vous, ou pas, qui diraient les choses mieux, le rapport entre loi, liberté. Pas du tout. Ah, pourtant, les juristes, d'accord. Bon, ben voilà, c'est des considérations un peu générales, mais c'est déjà important de le comprendre. La loi est un progrès par rapport à quelqu'un qui n'a pas de liberté. Dans la jungle, il n'y a pas de loi, sauf la loi du plus fort. Voilà. Mais surtout, dans la Bible, la loi a un sens beaucoup plus riche que notre conception moderne de la loi. Au sens littéral, le mot, l'hébreu, ne dit pas les 10 commandements, la loi telle que nous comprenons, avec des commandements, un code de loi. Le terme hébreu parle des 10 paroles, les devarim. Vous voyez, c'est le grec qui a traduit la Torah par nomos, qui veut dire la règle. Donc l'idée de loi telle que nous la comprenons, l'idée moderne de loi comme règlement, c'était introduit par la pensée grecque. Mais pour la Bible, c'est d'abord la parole. La parole. La loi est une parole. Évidemment, oui. Oui, parce que tout à l'heure, vous disiez la formule ça en manière juridique. Justement, les Grecs, pour eux, la liberté, c'était l'autonomia autonomos. C'est-à-dire Oui. faire ses lois soi-même. On ne dépend pas de quelqu'un d'autre. C'était ça la liberté pour eux. Oui, alors je pense que police, la pensée grecque il y a un apport qui est quand même assez considérable, et il y a quelque chose aussi de valable, y compris dans la nomos. C'est ensuite, je pense, davantage le rationalisme qui a réduit cette idée, qui a réduit la conception de la loi. Celle des Grecs était beaucoup plus large, et qui fait que la loi, pour nous, elle nous entrave, elle nous empêche de vivre. Donc, le nec plus ultra, c'est de jeter les lois par-dessus. Voilà. Donc, la loi, encore une fois, a une valeur positive en soi pour la société, pour les Grecs, et les pères de l'Église ont été capables de reprendre un certain nombre de ces points-là. Mais c'est sûr que quand on parle de la loi de Moïse, on ne parle pas d'un corpus de règles à suivre, on parle de quelque chose de beaucoup plus profond qui est la parole de Dieu. La parole, la loi, c'est la Torah c'est l'enseignement, et les 10 commandements, ce sont les 10 paroles. Les Juifs ont gardé l'expression, ils disent les devarim. Et nous disons, à juste titre, nous disons le décalogue, décalogos, les 10 paroles. Logos, c'est la parole. Donc le terme de décalogue est juste. Mais si c'est la parole, si la loi, c'est d'abord une parole, ça veut dire qu'elle se réfère à celui qui l'énonce, à celui qui parle, c'est-à-dire à Dieu.
Voyez, alors qu'un corpus de loi, on le prend tel quel, sans discuter. Voilà. Donc, et on voit que la loi est quelque chose d'infiniment désirable. Pourquoi? Parce que si la loi, et spécialement les 10 commandements, c'est l'expression de la volonté de Dieu qui veut donner la vie, qui veut conduire au bonheur véritable. Y a-t-il un homme qui cherche le bonheur? Dit le psaume. Voilà. Eh bien, évidemment, on voit que la loi, c'est l'expression de la volonté de Dieu. C'est l'expression d'une promesse. Lisez le psaume 19, 18 dans nos traductions liturgiques, le psaume 118. Vous verrez qu'il y a toutes sortes d'expressions qui ramènent à la loi, et on voit que du début à la fin, la loi est désirable. Plus que le miel, j'aime ta promesse. La loi est bonne, elle est belle, elle est comme de l'or. On la désire. La loi est désirable. Parce que la loi dans l'Ancien Testament, c'est quelle est ta volonté, Seigneur. Or, on sait que dans l'amour, qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est quand deux volontés s'accordent. Je veux accorder ma volonté à la tienne. Donc là, brusquement, la loi ne devient pas un truc casse-pied. Ah, le bon Dieu, il me demande de faire ci, il me demande de faire ça. Mais bien au contraire, la loi, c'est Dieu me fait connaître sa volonté. Que j'aime ta loi, que mon âme la désire. Voilà. Le psaume 118, absolument magnifique, parce qu'il y a une jubilation d'essayer de connaître la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu, c'est-à-dire sa volonté, sa volonté et sa promesse. Le cardinal Lustiger a écrit ce très beau livre, qui reprend le psaume 118, verset 164, je crois, « Mes yeux devancent la fin de la nuit pour méditer sur ta promesse ». Psaume 118, cette méditation sur la loi de Dieu. Voilà. Le contenu du décalogue, je vais être un peu plus rapide, ça illustre concrètement à travers les commandements quelle est cette loi de liberté. Alors vous vous souvenez que Dieu écrit la loi sur 2 tables de pierre, ça réapparaît chapitre 34, on voit avec les représentations de Moïse à l'époque de la Renaissance. Dans quelle écriture? Pardon? Dans quelle écriture? Ah, c'est la grande question. Voilà, il faut regarder le film de Cécile B2000, c'est ça. C'est quoi? C'est Exodus le titre? Oui, Les 10 commandements. Les 10 commandements, voilà, c'est ça. C'est peut-être qu'on arrive à voir dans le film. Voilà. Il y a une première série, il y a 2 séries. Il y a les séries qui comportent les commandements relatifs à Dieu, et une deuxième série qui concerne les commandements relatifs à l'homme ou à la vie de l'homme, et qu'on peut voir en 2 sous-parties. D'abord 2 commandements positifs, le sabbat et l'honneur dû aux parents, et les commandements négatifs qui concernent les relations aux autres. Voilà. Alors quelques remarques un peu rapides. Les premiers commandements concernent la relation à Dieu, on l'a compris, c'est dans la relation à Dieu que se construit la vie du peuple d'Israël. Sans la relation à Dieu, eh bien la vie se disloque. C'est ce qui se passe dans l'histoire que nous connaissons aujourd'hui chez nous. Deuxième point, les 2 commandements positifs sur le sabbat et l'honneur dû aux parents. Il y aurait des quantités de choses à dire. Ce qu'on peut retenir, toujours dans cette perspective de l'apprentissage de la liberté, c'est que pour vivre dans la liberté, l'homme doit renoncer à se mettre à la place de Dieu. Honorer ses parents, observer le sabbat, ça veut dire reconnaître que je ne suis pas le maître de la création. Le sabbat, souvenez-vous que Pharaon, qui agissait comme un dieu, voulait imposer un travail total, un travail de démiurge, et écraser complètement Israël. Et puis, honorer ses parents, c'est reconnaître que ma vie est un don. Elle est reçue de mes parents. Donc les parents sont la première expérience pour l'enfant d'avoir été voulu par quelqu'un d'autre, et donc d'être une créature, la première image de Dieu, si on peut dire. Il ne s'agit pas de diviniser les parents, mais les parents renvoient à une autre paternité, une maternité, qui est en Dieu. Ça, c'est très très important. Ça pose évidemment des problèmes très graves aujourd'hui, le refus de la paternité, de la maternité. Honore ton père et ta mère, c'est pas pour mettre de l'ordre dans la société, comme on l'aurait dit au XVIIIe siècle, mais c'est parce que d'un point de vue spirituel et ontologique le plus profond, je reconnais que ma vie est un don reçu, que je me reçois. Je ne me possède pas moi-même, je ne suis pas le créateur de ma vie est un don reçu. Voilà. Ensuite, les commandements concernant les relations aux autres, qui traduisent le respect qui leur est dû. On ne peut léser les autres ni dans leur existence, tu ne tueras pas, ni dans leur corps,
tu ne commettras pas d'adultère, ni dans leurs biens, tu ne voleras pas, ni dans leur réputation, tu ne porteras pas de témoignage mensonger contre ton prochain. Et puis le dernier commandement, c'est celui qui porte sur la convoitise. Et finalement, la convoitise, comme dit saint Jacques, c'est la racine de tous les maux. La tentation première de l'humanité de s'accaparer. Adam et Ève, ils s'accaparent le fruit. Au lieu de recevoir, on prend. Le fils prodigue, il prend au lieu de recevoir l'héritage de son père. Se saisir. Il faut lire René Girard, il le voit très très bien. Il dit le péché originel de l'humanité, c'est exactement ça, c'est s'accaparer le don de Dieu. S'accaparer le don des autres et de Dieu, c'est tout ramener à soi. Et ça conduit à la mort. Okay. D'un point de vue théologique, métaphysique, spirituel, ces commandements sont d'une très très grande richesse, une grande justesse. Une dernière réflexion, la plupart des commandements sont négatifs. Ils disent ce que nous ne devons pas faire et non pas ce que nous devons faire. Ça, c'est le propre d'une loi de liberté. Il y a une limite en deçà de laquelle l'homme perd sa liberté et sa vie. Cette limite que définissent les commandements négatifs. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Si tu es en dessous, tu n'es plus libre, tu retombes dans l'esclavage d'Égypte, où il y avait le meurtre, où il y avait on écrasait l'autre. En revanche, il n'y a aucune loi qui ne dit tout ce que je dois faire pour être dans la pleine liberté, parce qu'il n'y a pas de limite vers le haut. C'est Jean-Paul II qui dit ça dans son encyclique sur la morale, Veritatis Splendor. Il n'y a pas de limite vers le haut, parce que le bien ne s'épuise que dans l'infini de Dieu, que dans l'amour de Dieu. Donc il y a une limite vers le bas, il n'y en a pas vers le haut. Voyez ? Un chrétien, c'est pas quelqu'un ou un juif, pas quelqu'un qui se contente d'appliquer des règles. Oui, il faut faire ça, comme ça tu seras bien devant Dieu. Non, le champ est ouvert. Voilà, je conclus. Le chemin de la liberté que Dieu a tracé en ouvrant les eaux de la mer Rouge mène jusqu'au Sinaï. J'espère que nous l'avons bien compris ce soir. Et la loi que Dieu donne par la médiation de Moïse donne à Israël le moyen de ne pas perdre cette liberté, mais au contraire de grandir dans les libertés. Et cette loi qui est donnée à Israël, elle est définitive. Jésus en confirme la valeur. Il ne faut pas dire, avec Jésus, on passe à la loi nouvelle, qui serait uniquement celle de faire, je ne sais pas quoi, c'est la loi de liberté qui s'opposerait à la loi de Moïse. Non, Jésus confirme la valeur de cette loi, mais il l'amène jusqu'à sa plus grande profondeur. Aussitôt après le Sinaï, la tradition juive, dans les Pirkei Avot, les sentences des pères, va dire la loi est passée de Moïse à Josué et de Josué au prophète. Le rôle de prophète, c'est sans cesse de ramener Israël à l'obéissance à la loi, c'est-à-dire à la vraie liberté. Voilà. Mais évidemment, le cœur de l'homme est dur et le peuple d'Israël a du mal à mettre cette loi en pratique. Et c'est pourquoi des prophètes d'Israël, comme Jérémie et Ézéchiel, vont annoncer une effusion de l'Esprit Saint grâce à laquelle la loi sera gravée dans les cœurs. C'est ce qui se passe à la Pentecôte. Et c'est ce qui permettra à Israël, les 12 apôtres et les 12 tribus d'Israël, de servir, on retrouve le terme de l'esclavage évêde, je vous l'avais dit, il s'agit de passer de servir Pharaon, la servitude, servir Dieu, c'est au contraire la liberté. La loi gravée dans les cœurs permet de servir Dieu, voilà, dans la liberté et dans l'amour. Alors, je suis désolé, il est 10h12, j'ai fait 2 minutes de plus que ce que j'avais prévu, c'est-à-dire 1 heure, et 12 que j'ai les... Voilà, c'est comme ça. Merci. Est-ce qu'il y avait une question ou il faut y aller? Je crois qu'on va y aller. On va aller au compli. Alors, la prochaine fois, ce sera avec le Père Giton, la conférence qu'il donnera le 10 juin. Bonne fin de soirée à tous. Voilà. S'il y a des... Merci beaucoup. C'était une joie de partager ces moments avec vous. Salut Marc.